Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio, télévision Némi, c'est pour nous une joie, un contentement pour nous retrouver nous encore avec vous dans le moment ça. Côté nous pral faire un petit causer sur la parole de Dieu. Dans le cadre de causerie nous sur la parole de Dieu aujourd'hui, nous pral regarder l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. L'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Frères et sœurs, amis, tout partout, moi voulais comprendre que la Bible est définie comme étant la parole de Dieu. La Bible est définie comme étant la parole de Dieu. On dit souvent que la Bible est la parole infaillible de Dieu. On dit que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Comme ça, yo kon bay Bible la l'autre nom tout, yo kon parler des saintes écritures. Quand on parle des saintes écritures, on parle directement de la Bible. Yo kon tout parler des écrits sacrés. Quand on dit les écrits sacrés, eh bien, on parle directement de la Bible. On dit la Bible est la révélation écrite de Dieu. La Bible, c'est bon Dieu qui révèle les livres de manière écrite aux hommes. C'est bon Dieu qui révèle les livres de manière écrite aux hommes. Eh bien, bon Dieu, ça a révélé lui aux hommes parce que ils sont bon Dieu plein d'amour. Les hommes pas jamais capables de comprendre bon Dieu si bon Dieu lui-même pas révélé lui aux hommes. C'est donc à cause ou bien par son amour, il se révèle aux hommes. Alors, la Bible pas seule révélation que bon Dieu bon nous. Il y a plusieurs révélations et me faire part aujourd'hui de 4 révélations, 4 principales révélations de Dieu. Dieu il révèle lui à travers la nature. Dieu il révèle à travers la nature. Théologiens relèvent cette révélation, la révélation universelle. Dieu se révèle à travers la nature, Dieu se révèle par la nature. Nous dit c'est la révélation universelle. Dieu également se révèle par Jésus-Christ. On dit que c'est la révélation spéciale. Dans Colossiens, Paul dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc c'est Dieu qui se révèle par Jésus-Christ et on dit que c'est une révélation spéciale. Il y a une autre révélation, c'est la révélation intérieure. Il y a un pile discussion là-dessus. Un théologien ou pas fin tombé d'accord sur cette révélation qu'on dit révélation intérieure qui c'est la conscience. Mais toutefois nous regardons la conscience, on considère la conscience comme étant une révélation intérieure. Permettez-moi de faire une récapitulation. La nature, révélation universelle. Jésus-Christ, révélation spéciale. La conscience, révélation intérieure. Et dernière révélation de Darmen Cito, c'est la Bible, la révélation écrite de Dieu. Il y a certains théologiens qui disent c'est la révélation écrite et finale de Dieu. On va le dire tout de suite pour que ça ne pas souvent accorder nous avec finale là. Finale là, c'est bon, oui, mais il faut avoir des explications. Donc, Dieu se révèle aujourd'hui encore à ses serviteurs. Ça dépend de quelle relation qu'on développe avec bon Dieu. Bon Dieu qui a révélé aux certaines choses. Il a révélé aux certaines choses la caille par expérience qu'il a fait avec lui. Il a révélé ou certaines choses de manière particulière, de manière très très spéciale. Alors moi dis ça il est très fragile aussi parce que ça dépend directement de la relation personnelle intime que vous développez avec Dieu. Cependant, lorsque on dit que c'est la révélation finale, c'est-à-dire si que je dis par relation avec bon Dieu ou t'as gagné une révélation, une bagaille que bon Dieu t'a révélé ou t'as dit que bon Dieu révélé qui pas en accord
avec la Bible, là, il faut considérer que ce n'est pas une révélation de Dieu parce que tout ce que Dieu révèle, il y a un accord parfait. C'était que nous comprenions ça. Eh bien, mes frères et sœurs, qui importance la parole de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu dans notre vie, il y a une importance capitale. Parce que mieux nous comprendre bon Dieu à travers parole, parce qu'il est révélé à travers parole, mieux nous comprendre bon Dieu, c'est mieux nous servir bon Dieu. Mieux nous comprendre bon Dieu, nous connaît bon Dieu à travers parole, lui expliquer qui est lié, comment on doit servir, et mieux que nous rester dans parole, mais c'est mieux nous capable de servir. Laissez-moi dire que dans l'exemple de la vie quotidienne, c'est la même chose. Les ou gagnons moun ko reconnaît et puis moun n'a vinn la caille ou connaît moun n'a parfaitement bien, et bien ou toujours recevoir le pi bien parce qu'on connaît ça mais ou connaît ça pas mais là pas connaît un moun ou capable faire de grandes préparations dans le but de faire plaisir à cette personne. Pourtant il pas trouver plaisir parce que tout simplement ou pas connaître bien. Donc mes frères et mes sœurs, une importance capitale la parole de Dieu dans vie nous, li aider nous à comprendre plus bien bon Dieu et les non comprendre bon Dieu plus bien, nous servir li plus bien. Esdras dans temps li, te gen bien comprendre ça. En pile année avant l'apôtre Paul qui te dit non concernant la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que la parole de Dieu sont outils pour instruire, pour corriger et pour convaincre dans la justice. C'est ça l'apôtre Paul te dit. Alors bien des années avant, Esdras te gagné même sentiment. Et qui ça Esdras te fait? Esdras au chapitre 7 de son livre, le verset 10, Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à pratiquer et à enseigner la parole de Dieu. Donc, regardez qui ça Esdras fait. Esdras appliqué cœur à étudier. Ça veut dire à chercher, comprendre et connaître Dieu à travers sa parole. Deuxième ça Esdras fait, appliquer la parole de Dieu dans la vie. Il mettait la parole de Dieu en pratique dans sa vie. Et ensuite, il enseignait au milieu d'Israël. Je dis à nous un gros problème, un problème grave face à la parole de Dieu. En pile moun remet la parole de Dieu. Et en pile moun, au lieu où la parole de Dieu comme elle est, eh bien, yon bon opinion personnelle. Et yon fait opinion personnelle passer pour la parole de Dieu. C'est comme ça nous joignons en pile moun esclave de la philosophie, de la philosophie des autres, mais non pas la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il faut comprendre que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Les opinions des hommes restent et demeurent opinions des hommes. Et les opinions des hommes testées face à la parole de Dieu, ce n'est que la folie. Alors mes frères et mes sœurs, il faut bien comprendre que nous devons appliquer, non seulement enseigner la parole de Dieu, non seulement étudier la parole de Dieu, nous devons appliquer cette parole dans notre vie. Et c'est là en pile monde fait faillir, nous remet parole là, des fois nous ne pouvons pas étudier, mais nous voulons seulement dire n'importe quoi et puis dire c'est la parole de Dieu. Une pensée peut être une belle pensée, mais elle n'est pas la parole de Dieu. Et très souvent, nous toujours voulons faire passer quelques pensées parce que nous elles belles sont pensées morales et puis nous voulons faire passer pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et là nous étudier la parole de Dieu, nous comprendre bon Dieu bien, c'est pour nous pratiquer parole. Nous pas capables à étudier un bagage, cap dire nous quelque chose, n'a comprendre c'est quelque chose et puis nous pas qu'à mettre en application. Et très souvent dans l'impossibilité, ou bien dans l'embarras, ou bien dans manque de courage, dans manque de conviction pour nous mettre la parole de Dieu en application dans notre vie, et puis nous partis dans l'enseigner. Ou pas qu'à enseigner moun, sans pas quoi, ou pas qu'à enseigner moun, sans pas comprendre, ou pas qu'à enseigner moun, bagay qui pas fait sens dans la vie pratique.
Paul te dit à son jeune enfant dans la foi, hein, demeure dans ces choses que tu as apprises. Demeure dans ces choses, dans les choses que tu as apprises. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 14. Quand nous apprenons certaines choses dans la parole de Dieu, nous avons besoin de demeurer là-dedans, nous avons besoin de rester ferme là-dedans, nous ne pas céder, nous pas céder aux opinions des hommes face à la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il faut comprendre aussi que la parole de Dieu, c'est une source qui a conduit nous au succès, au bonheur. Il n'y a pas de succès en dehors de la parole de Dieu. Nous songez lorsque Moïse a fin mourir. Vous vous souvenez que Moïse mourit, personne ne compte comment ça s'est passé. L'Éternel fait appel à Josué pour succéder Moïse. Il dit Josué, Moïse mon serviteur est mort et qu'on y a c'est eux-mêmes qui pourra le remplacer. Dans Josué chapitre 1er, pendant tout le chapitre, l'Éternel notre Dieu, il a donné des paroles, des conseils extraordinaires. Il a donné ses ordonnances, il a donné à Josué ses devoirs à faire. Et finalement, au verset 8 du chapitre 1er, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès en dehors de la pratique de la parole de Dieu. Quel que soit le monde, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique dans la vie, eh bien, vous pas capable de gagner succès dans la vie. Ça fait nous songer avec George Washington qui te dit il est impossible de diriger le monde convenablement, correctement, sans Dieu et sans la Bible. La Bible, il présente théologien ou bien la Bible même, il présente tête li sous plusieurs symboles. Il m'a regardé au moins 2 avec vous. La Bible il présente sous symbole yon épée à double tranchant, yon épée à double tranchant. Ça veut dire la Bible, quand elle parle sans de partisanerie. Quand tu lis un passage dans la Bible, eh bien ce passage est applicable directement à ta vie, pas pour une et puis pas pour l'autre. Je dis également, c'est un problème dans le secteur évangélique. Les gens entendent les messages de la parole de Dieu. Les gens lisent la Bible. Mais c'est comme si c'est pas pour eux. C'est pas avec la Bible à parler. Il parle à l'autre frère qui est sous côté. Il parle avec l'autre sœur qui est sous côté. Eh bien, laissez-moi dire que la Bible sont épée à double tranchant. Celui qui enseigne la parole de Dieu est régi également par la parole de Dieu. Il n'est pas exempt de la parole de Dieu. Il n'est pas un expert, ça veut dire, lui-même toute ça la Bible, il accepte. Non, la Bible doit être appliquée dans son ensemble, dans notre vie, pas dans la vie des autres qui écoutent ou des autres qui se sont réunis. Mais la Bible doit être appliquée. La Bible est pour chacun de nous. Son épée à double tranchant. Je dis également que la Bible, la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est un miroir. Vous connaissez un miroir, son bagage ou l'acheter pour regarder ou la donne. Et le regarder ou la donne, il montre au état. Et mais voilà la Bible. Quand tu te mets en face de la Bible, où est tout? Où est sous bien, où est sous mal. Laissez-moi dire que ou acheter un miroir dans une boutique, dans un store, et puis ou acheter miroir ou plaquer la caillou, ou camper devant ni ou mal coiffé, miroir dit ou mal coiffé. Ou ka craser miroir souvelé, ou ka jeter miroir souvelé. Mais miroir même le c'est ou t'acheter, li bon état jonye. Que vous content, que vous fâché, et le regarder image là, ça pour comprendre, c'est pas image là, c'est pas miroir qui fait image là. Miroir c'est standard, lui montrer dans qui état que oui. Et bien il en est de même pour la Bible. Lorsque la Bible cap éclairer nous, montrer nous que nous pas correct, eh bien nous besoin réaliser et prendre conscience que nous pas correct,
et tensiomètre là c'est pas li bail et maladie tension hein. Thermomètre là c'est pas li bail la fièvre là. Donc ça bail la li seulement montrer que vous gagnez la fièvre. Mes frères et mes sœurs, comme on dit, la Bible c'est le livre qui fait nous remporter succès. Lorsque l'Éternel te dit à Josué, c'est seulement en appliquant les paroles écrites dans les livres de la loi, vous aurez la réussite. Eh bien, il faut comprendre aussi que l'homme aujourd'hui a levé bonheur couché tard. L'homme fait en pile effort pour être heureux. Alors que dans le premier psaume de la Bible, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Voilà cette béatitude au début même du livre des psaumes, au début même du premier psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et résultat, il dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Mes frères et mes sœurs, si nous voulons réussir, tant que George Washington te dit, il est difficile pour nous réussir, il est impossible pour nous réussir, sinon observer sans Dieu et sans sa parole. L'auteur du psaume 119 t'es guettant et bien imbu de l'importance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et au verset 105, il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il est difficile, impossible de bien marcher dans cette vie sans la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous-mêmes qui voulons obéir à Dieu, nous-mêmes qui voulons servir bon Dieu de manière efficace, nous avons pour devoir, pour nous chercher qu'on est. Qui est ce bon Dieu? Qui ça lui réclamer dans nous? Et là nous comprenons ni bien, nous sommes capables de servir le plus bien. Et qui bon nous capables de joindre pour nous comprendre bon Dieu? Bon Dieu bah nous 4 sources révélations, 4 révélations. Il bah nous la nature qui sont révélations universelles. Il bah nous Jésus-Christ comme une révélation spéciale. Il bah nous la conscience comme une révélation intérieure et il bah nous la Bible, sa parole comme la révélation écrite. Laissez-moi dire mes frères, mes sœurs, très souvent nous baillons en pile importance à la prière. Et à la prière, nous venons dans la prière, c'est très important, son âme puissant que bon Dieu mettait à disposition, nous sommes capables de parler à bon Dieu. Mais on a imaginé, ou t'as gon ami, chaque jour vini, ou parler avec les filles nous virer. Pas attendre lui-même qui salgue pour Dieu. Eh bien, ou pas faire dialogue, il n'est pas important. Ou pas qu'à développer une bonne relation avec un monde, c'est ou même seulement que vient nous parler. Et des fois, qui sont parler fait, c'est mando, malade, ou besoin de cas, ou besoin de travail, ou besoin d'études, ou besoin de toute bagaille. Et puis, le fini, aller. M'invite aux frères, m'invite aux sœurs pour apprendre à écouter Dieu à travers sa parole. Donc, c'est un problème, c'est une maladie grave dans notre secteur, dans le secteur évangélique. Vous passez dans l'église a 300 fidèles, 1000 fidèles. Et puis, vous passez dans jeunes, vous joignez dans 1000 fidèles, vous joignez 700 fidèles réunis à prier, mon Dieu, Seigneur, nous pas capable, Seigneur, nous besoin ci, Seigneur, nous besoin ça. C'est bien, parce que Seigneur a dit, faut nous frapper. Moun qui frappe la bouvri, moun qui mande la joindre. Mais l'on passe dans l'étude biblique là, vous joignez 10 moun. Parmi 1000, vous joignez 10 moun. Mais écoutez, qui j'en a comprendre, mon Dieu, c'est pas chita dans la parole. Pas oublier l'exemple des sœurs de Lazare, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Marthe t'a fatigué l'école pour faire manger, pour faire un pile bagaille. Mais Marie était au pied du Seigneur, il t'a pris l'enseignement. Et lorsque Marthe te ça, Marthe te dit, maître, écoutez, Marie pas de pitié pour moi, cap fait ci, cap fait ça. Alors que lui-même lui touche ta dans pied.
Jésus te répond, Marie choisit meilleure part. Laissez-moi dire que l'enseignement de la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, c'est la meilleure part que nous avons choisi dans la vie. Avocats attachés à livre de la loi, les gens de la circulation, les chauffeurs, les professeurs des écoles de conduite, ils ont attaché au règlement de la circulation. Mais nous-mêmes chrétiennes, moniteurs de l'école du dimanche, diacres, pasteurs, il faut rester dans la parole de Dieu, apprendre à écouter Dieu à travers sa parole, étudier la parole de Dieu, pratiquer cette parole dans notre vie et l'enseigner à d'autres. Paul a dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Mais espérer que Timoso parole bon Dieu ça t'est entré fond dans cœur et va aider pour changer comportement sous patron mais étudier la parole de Dieu et sous terrain mais faire ça n'a dit aucun là continuer parce que nous étudier parole bon Dieu ou connaît bon Dieu puis bien ou servir lui puis bien. C'est tes amis ou frère ou pasteur Jean-Samson Pierre qui vous dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Pas oublier abonnez-vous sur channel ça et au capable toujours joindre Timoso la parole de Dieu qui va aider au servir bon Dieu mieux dans vie ou qui va aider à améliorer votre relation avec Dieu. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, on souhaite que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, que bon Dieu garde, que le Saint-Esprit aide à comprendre la parole de Dieu. Merci et à la prochaine fois.